Dans la demeure, Nicolasa surprend Chiara en train de fouiller dans les affaires de Domenica et lui demande ce qu'elle fait là. Chiara ment en prétendant que Domenica lui a permis de prendre ses affaires. Nicolasa refuse de les lui remettre, assurant que sa patronne reviendra bientôt. Chiara invente alors qu'elle souhaite les vendre pour financer la fondation de Domenica. Pilar arrive et approuve l'idée, proposant qu'Ernesto et Dina aident Chiara. Nicolasa demande d'attendre quelques jours le retour de Domenica. Chiara ment encore en disant que Domenica sera en colère si ses ordres ne sont pas respectés. À la ferme, Domenica est émue en serrant contre elle un voile offert par sa mère dans son enfance. Elle se souvient du jour où sa mère lui avait remis le bracelet porté le jour de son mariage. En pleurs, elle se demande où se trouve l'homme spécial que sa mère lui avait promis. Niève arrive et lui demande comment préparer le poulet pour le déjeuner. Domenica renvoie les poulets et remercie Niève de prendre soin de la chambre de ses parents. Niève confie qu'elle s'occupe de toute la maison depuis son arrivée, mais que Gennaro complique son travail par son désordre. Domenica conseille à Niève de ne pas se laisser maltraiter par lui, puis lui demande où acheter de nouveaux vêtements. Niève lui indique le village de Santa Teresa do Amor et lui parle du café de Gabriel pour la connexion Internet. Gennaro aborde Osvaldo sur la place, puis entre au café de Gabriel pour s'informer des affaires. Il révèle à Gabriel que Domenica est arrivée à la ferme et compte s'y installer. Herminia s'étonne de la nouvelle, mais Gabriel lui ordonne de ne pas s'en mêler. Il confie à Gennaro que la présence de Domenica est gênante pour ses affaires. Gennaro lui promet de se débarrasser d'elle avant qu'elle ne découvre l'appropriation illégale des terres abandonnées. Ailleurs, Luis Fernando dit à Mercedes que rien n'a changé dans le village depuis leur départ. Mercedes évoque le goût d'Eugenio pour cet endroit. Luis Fernando confie qu'il a souvent raconté les histoires de la région à Paula. Diana remarque qu'il a été heureux à Santa Teresa do Amor. Luis Fernando acquiesce et s'interroge sur les raisons du refus d'Eugenio d'y revenir. Mercedes, mal à l'aise, détourne la conversation. À la demeure, André promet à Pilar de ne pas se reposer avant d'avoir réglé son compte à Max. Il précise cependant que l'argent remis par Domenica est enregistré comme une donation, ce qui rend toute poursuite judiciaire impossible contre Max. Chiara surgit et affirme qu'elle aussi souhaite se venger de lui. Pilar et André sont surpris. Chiara demande où se trouve Max. André répond qu'il n'a aucune nouvelle. Chiara traite Max de monstre sans cœur. André dit qu'il s'en est toujours méfié. Pilar trouve étrange la façon dont Max s'était calqué sur les goûts de Domenica pour l'impressionner, supposant qu'il aurait pu engager un détective. André affirme que Domenica a été aveuglée par l'amour. Pilar, inquiète, dit que si Domenica ne donne pas de nouvelles dans la journée, elle ira la chercher à la ferme. André suggère qu'Ernesto l'accompagne. Nicolas insiste pour y aller aussi. À Santa Teresa do Amor, Domenica entre au café de Gabriel et demande à Herminia d'utiliser la connexion Internet. Herminia remarque qu'elle n'est pas de la région. Domenica se présente comme la propriétaire de la ferme La Joya. Herminia l'appelle la abandonnée, ce qui surprend Domenica. Herminia se présente à son tour et lui remet un ticket avec le tarif et le mot de passe du Wi-Fi. Domenica écoute ses messages vocaux et tombe sur celui de Monsieur Robinson, qui met fin à leur association. Elle fond en larmes. Herminia lui propose son aide. André révèle à Pilar que des rumeurs circulent sur la situation financière de Domenica, prétendant qu'elle se serait enfuie à la ferme pour échapper à ses dettes. Pilar s'indigne. André ajoute que certains actionnaires envisagent de rompre leur contrat. Pilar affirme que Domenica doit se montrer pour faire taire ces rumeurs. Le téléphone d'André sonne, c'est Domenica. Elle demande à son parrain de lui envoyer tous les documents concernant la ferme. André accepte et lui dit que Pilar et Nicolas pensent à elle. André met la communication sur haut-parleur. Nicolas supplie Domenica de rentrer en ville. Domenica annonce fermement qu'elle ne reviendra pas. Pilar, tendue, lui demande si cette décision est liée aux associés qui lui ont tourné le dos. Domenica donne alors à André les pleins pouvoirs pour vendre tout son patrimoine. André, stupéfait, remet en question cet ordre. Domenica lui rappelle que ce patrimoine lui appartient et qu'elle en fera ce qu'elle veut. Pilar et Nicolas tentent de la faire changer d'avis, mais elle leur assure qu'elle ne les abandonnera pas pour autant. André dit qu'il n'est pas d'accord. Domenica lui coupe la parole, elle ne demande l'avis de personne. De son côté, Luis Fernando appelle Sofia et lui annonce qu'il restera encore un peu à la ferme, des personnes tentant de s'emparer d'une partie de ses terres. Sofia le rassure sur l'état du bébé.
Luis Fernando demande à Sofia d'approcher son téléphone de son ventre pour parler à son fils. Ému, il lui déclare son amour. Sofia lui dit que le bébé a bougé en entendant la voix de son père. Elle lui demande de raccrocher car elle a un cours de yoga. Luis Fernando remercie Sofia et raccroche. Il rejoint Mercedes et Diana à table. Il leur annonce qu'il doit passer à la mairie du village et prend congé. Mercedes confie à Diana combien la mort de Paula a été un choc pour toute la famille. Elle craint que Sofia ne sombre dans la dépression, ce qui pourrait affecter le bébé. Elle espère que Luis Fernando réglera rapidement les problèmes de la ferme pour rentrer en ville et veiller sur Sofia et son petit-fils. Diana demande à Mercedes si Luis Fernando vivra en veuf pour toujours ou s'il se remariera un jour. À cet instant, Domenica passe devant leur table sans les remarquer. Elle demande à Herminia où se trouve la boutique de vêtements du village. Herminia propose de l'y accompagner. Dans une boutique de prêteurs sur gage, Chiara attend avec impatience l'estimation de l'alliance de Domenica. Elle affirme que le diamant est authentique et que la bague vaut une fortune. Le vendeur confirme la valeur, mais précise que la bague est volée. Chiara reprend l'alliance en l'insultant et repart. Herminia présente quelques points du village à Domenica et propose de lui obtenir un rabais chez la couturière Eunice. Domenica la remercie mais dit qu'elle doit d'abord passer à la mairie. Sur la place du village, Luis Fernando surgit. Domenica lui annonce qu'elle va porter plainte contre lui pour intrusion sur sa propriété. Luis Fernando demande à s'expliquer, mais Domenica préfère s'en remettre à la loi. Il tente de la retenir par le bras, elle exige qu'il la lâche. Gennaro surgit et confronte Luis Fernando, l'accusant d'envahir les terres de sa patronne. Luis Fernando l'accuse en retour d'être le vrai responsable des intrusions sur sa ferme. Gennaro dégaine son revolver et le menace. Domenica réprimande Gennaro et Luis Fernando l'invite à se battre sans armes. Domenica ordonne à Gennaro de repartir avec elle. Gennaro rengaine, puis assène un coup de poing à Luis Fernando. Domenica est consternée. À la demeure, Pilar demande à Chiara où elle était. Chiara lui reproche de surveiller ses moindres faits et gestes. Pilar lui annonce qu'une situation grave vient de se produire, les associés de Domenica ne veulent plus travailler avec elle. Chiara dit qu'André pourra arranger cela. André rétorque que ce ne sera pas si simple. Chiara rappelle que Domenica a déjà surmonté la mort de ses parents et saura faire face. Nicolas demande à Pilar d'être directe. Pilar révèle que Domenica a demandé la vente de tout son patrimoine. Chiara est sous le choc. Pilar précise que même la demeure sera vendue, car Domenica n'a pas intention de revenir en ville. Sur la place, Luis Fernando et Gennaro se battent violemment. Domenica leur crie d'arrêter de se comporter comme des animaux, puis tourne le dos aux deux hommes. Luis Fernando envoie Gennaro à terre d'un coup de poing et avertit qu'il se battra jusqu'au bout. Chiara accuse Domenica de sacrifier sa famille à cause de Max, Nicolas rappelle que Max a trompé tout le monde. André laisse entendre que Max s'est aussi mal comporté envers Chiara. Chiara détourne la conversation. Pilar déplore que Domenica affronte tout cela seul. André affirme qu'ils doivent agir car ils sont la seule famille de Domenica. Chiara propose que tout le monde parte la rejoindre à la ferme. À la mairie, le maire Cosme dit à Domenica que sa visite n'était pas nécessaire, Gennaro gérant déjà la situation. Domenica veut prendre les choses en main elle-même et porte plainte contre Luis Fernando pour intrusion. Cosme précise que les terres appartiennent à Domenica et que le père de Luis Fernando n'avait qu'un droit d'usage sur les terres de la lagune pendant 30 ans. Domenica exige un document écrit. Cosme affirme que la famille de Luis Fernando n'a jamais fourni aucune preuve de propriété et lui donne sa parole d'autorité. Domenica insiste pour que tout soit fait dans le respect de la loi. Cosme lui répond que certaines choses dans ce village ne fonctionnent pas ainsi. Domenica réplique que si nécessaire, elle apprendra à se servir d'une arme. En sortant, elle tombe nez à nez avec Luis Fernando, qui veut lui parler. Elle refuse et lui annonce qu'elle l'a dénoncé. Luis Fernando dit à Cosme que la lagune est dans les limites de sa propriété, que son père l'a nommé Espelauda justement à cause d'elle, et qu'il possède les actes qui le prouvent. Il accuse Gennaro d'avoir profité de la clôture abattue pour faire passer le bétail de la ferme abandonnée sur ses terres. Cosme lui demande d'apporter les documents pour clore l'affaire. Chez Gabriel, Herminia est sévèrement réprimandée pour être sortie. Elle se justifie mais Gabriel la menace si cela se reproduit. Elle lui apprend que Luis Fernando et Gennaro se sont battus sur la place. Mercedes, inquiète pour son fils, l'interroge à son retour.
Luis Fernando change de sujet et demande à sa mère si son père lui a un jour parlé des terres au nord de la lagune. Mercedes lui demande quel est le problème avec ces terres. À l'église du village, le père Séraphim accueille chaleureusement Domenica. Elle lui dit qu'il ne la verra pas souvent et qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est entrée. Le père Séraphim dit que c'est Dieu qui a guidé ses pas. Domenica confie qu'elle était autrefois croyante, mais que l'abandon d'un homme l'a changée. Elle raconte à Séraphim ce que Max lui a fait subir, l'escroquerie, l'humiliation, et la perte de ses associés. Le père Séraphim l'encourage à ne pas perdre la foi. Domenica répond que Max l'a changé à jamais et quitte l'église sans se retourner. À la demeure, Chiara demande à Pilar si elle pense à faire ses valises pour aller à la ferme. Pilar lui dit que si Domenica revient, elles devront toutes les deux construire leur vie de façon indépendante. Chiara demande si Pilar envisage toujours de monter sa propre affaire. Pilar acquiesce. Chiara lui rappelle qu'elles ne peuvent plus compter sur l'argent de Domenica et qu'elles doivent mettre de côté pour les urgences. Elle se reprend aussitôt et dit que l'essentiel est de penser à Domenica. Pilar convient qu'il faut aller la rejoindre pour lui montrer combien elle l'aime. Elle rappelle que Domenica leur a toujours assuré une vie confortable, et que c'est désormais le moment pour Chiara de commencer à gagner son propre argent. À la ferme, Rocky retrouve Gennaro et lui demande avec ironie comment s'est passée la rencontre avec Domenica. Gennaro, furieux, lui demande si Domenica est rentrée. Il l'observe depuis la véranda avec Nieve, puis ordonne à Rocky de prendre son revolver car il a besoin de lui pour un service. Domenica demande à Nieve de lui monter son dîner une fois la cuisine terminée, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une demande et non d'un ordre. Gennaro s'approche et Nieve remarque ses hématomes. Il dit qu'il s'est battu pour défendre Domenica. Elle lui répond qu'elle n'a besoin de personne pour la défendre, et encore moins d'un homme qui dégaine comme un lâche. Gennaro se justifie en disant que le village est dangereux. Domenica lui rappelle fermement que sa ferme n'est pas une zone de non-droit. Soudain, des coups de feu retentissent dans ces terres. C'est Rock qui tire en l'air dans le cadre du plan de Gennaro pour effrayer Domenica et la pousser à partir. Gennaro lui explique que les fermiers de la région sont agressifs. Domenica lui demande pourquoi il continue à louer ses terres à Bartolo, qui ne paie plus depuis des mois. Gennaro lui conseille de lui donner l'ordre d'expulser la famille. Domenica l'exige sans hésiter. Pedro, qui a tout entendu, surprend Rock et le fait chanter, il gardera le silence en échange de provisions. Rock accepte à contre-cœur. La nuit suivante, de nouveaux coups de feu réveillent Domenica en sursaut. Terrorisée, elle se cache sous ses couvertures pendant que Gennaro et Rock continuent de tirer pour l'intimider. Le lendemain matin, Pedro demande à Nieve si Rock lui a apporté les provisions commandées. Nieve confirme mais s'étonne que ce soit Rock et non Pedro qui les ait livrées. Pedro change de sujet et évoque la bagarre entre Luis Fernando et Gennaro. Nieve lui rapporte que Domenica a refusé toute protection de la part de Gennaro. Gennaro surgit et réprimande Pedro pour ses bavardages avec Nieve au lieu de travailler. Pedro défie Gennaro et menace d'aller demander à Domenica d'être embauché comme ouvrier permanent. Gennaro lui interdit formellement d'en parler à Domenica et lui ordonne d'aller nettoyer les poulaillers. Pedro obéit malgré sa colère. Gennaro demande à Nieve si Domenica est levée. Nieve lui répond qu'elle est sortie tôt faire des courses. Au bord du lac, Domenica s'entraîne à tirer au fusil sur des cibles. Elle rate à plusieurs reprises, frustrée. Soudain, Rosina surgit des buissons, affolée, croyant être visée. Domenica s'excuse aussitôt. Luis Fernando arrive à cheval et réprimande Domenica pour avoir tiré dans un espace ouvert. Domenica se défend en disant qu'elle pensait être seule. Rosina, encore tremblante, explique qu'elle cherchait du bois pour le feu et repart en courant. Luis Fernando, excédé, se place derrière Domenica, lui corrige la position des mains sur le fusil et l'aide à viser correctement. Domenica est impressionnée mais refuse de le remercier. Luis Fernando dit qu'il n'attendait aucune gratitude, juste soulagé d'avoir évité un drame. Il remonte à cheval et repart. Domenica reste troublée par cette proximité inattendue. Nieve l'aborde et lui demande ce qui se passe, voyant sa patronne agitée avec une arme à la main. Domenica lui parle de Rosina et demande où vit la fillette. Nieve lui indique que sa famille habite près de la plantation de maïs, au bord de la lagune. Domenica décide d'aller lui rendre visite. Nieve en profite pour lui révéler que Gennaro s'est emparé de documents qui se trouvaient dans la chambre de ses parents. Domenica est choquée et exige que Nieve les lui rapporte. À l'orphelinat, Lupita demande à Ernesto quand elle reverra Domenica. Ernesto répond qu'il l'ignore, et Lupita lui remet une lettre destinée à Domenica. De leur côté,
Bartolo et sa famille préparent leurs affaires pour quitter les terres de Domenica. Rosina s'inquiète de savoir où ils iront dormir. Sa mère Thomasia lui promet avec foi que Dieu les aidera à trouver un nouveau foyer.